il va être un jury par excellence. Justement. Plus d'1,9 million d'abonnés sur les réseaux sociaux, des vidéos qui sont vues, revues, aimées, adorées sur YouTube, sur Facebook également. On ne le présente plus, mais j'ai vraiment du bonheur à le recevoir pour la première fois dans la pause. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'ovationner et d'accueillir avec moi Jojo, le cocomédien. Jojo, le cocomédien. Jojo, mon cocomédien. Oh Jojo là sera là. déplumé aujourd'hui. Non, Jojo ne m'embrasse pas. Tout va bien, ne m'embrasse pas. Vas-y, prends un peu. Salut. Jojo. Salut, bonjour. Alors, Jojo. Bon, Jojo, il va embrasser tout le monde. Tu as poussé des Que les cheveux femmes, blancs hein. tout le temps. Bien. Alors, Jojo, installe-toi. Je vais t'expliquer. Nous avons nos enfants qui se sont engagés derrière la protection de l'environnement et aujourd'hui, ils participent à un concours. Tu vas regarder avec nous et tu nous diras ce que tu penses d'eux. Après, on va te prendre et on va te presser comme cela se doit. On est d'accord? Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. C'est parti. Notre première candidate, Joël, qui est-ce que nous avons là? Alors, nous avons Abdou Adjo Kezia. Elle a 12 ans, elle est en 5e. Elle nous vient de l'école Adodo. On applaudit notre candidate. C'est parti. Je me nomme Abdou Adjo Kezia, élève au complexe scolaire Adodo, en classe de 5e à l'âge de 12 ans. Chères téléspectatrices et spectateurs, bienvenue dans votre émission La Pause. Chronique Les enfants nous parlent. Aujourd'hui, nous avons un seul message pour vous. Chers papas, mamans, grands frères, grandes sœurs, enseignants, camarades, revenons et réduisons nettement la pollution marine de tout type, en particulier celle résultant des activités terrestres, y compris les déchets en mer et la pollution par les nutriments. Maintenant, protéger son environnement, c'est se protéger et protéger les autres. Merci. Bravo. J'ai vu une première réaction, Joël. Chez Jojo, tu sens le niveau, c'est comment? fini? De toute façon, c'est bon, elle a fini. Elle peut rester d'abord, non? Venez, on va Elle peut rester d'abord. avec Jojo. Encore un bon pour elle, s'il vous plaît. En fait, chacun a dit 12 ans, c'est ça? 12 ans. À son âge, je ne pouvais pas faire ça. N'est-ce pas? Oui, parce que la tonalité, l'expression, franchement, tu t'es très bien exprimé. Et en plus, le message que tu as passé, c'était magnifique. Il n'y a rien à dire. Merci. Tu peux rejoindre. Nous allons prendre la deuxième candidate, Ditovo de la Cime Manuela. Elle nous vient de Vacosito. Bonjour. Aujourd'hui, je suis devant vous, parce que vous me voyez, pour vous parler de l'environnement. Chaque année, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 7 millions de personnes dans le monde décèdent prématurément par les causes de la pollution de l'environnement. Et plus de 25% de ce chiffre, le 1 quart, soit 1,7 million, sont des enfants. Ces chiffres rapportés à notre pays, le Togo, font état de plus de 8000 décès par an. Les sachets plastiques, les tubes cathodiques, les métaux lourds, les résidus d'extraction minière, pour ne citer que ceux-là, sont des polluants qui dégradent sans cesse notre environnement. L'homme mène une lutte contre l'environnement. S'il la gagne, il sera perdu. Je lance donc un appel vibrant à tous les habitants de notre planète, la Terre. La récolte et le tri des ordures ménagères, le recyclage, la non-incinération doivent, entre autres, être des mesures que nous devons adopter pour secourir notre environnement. À tous les gouvernants et décideurs, ce cri de cœur vous est adressé. Vous devez faire plus et vite, car je ne veux pas protéger l'environnement. Je veux créer un monde où l'environnement n'aura pas besoin d'être protégé. Manuela Ditovo de la Cime, je me nomme. Je fréquente le collège NDE, Notre-Dame de l'Église de Vacosito. On la raccompagne, bien sûr. Merci beaucoup à notre On la raccompagne sous vos applaudissements. Le message demandait de l'émotion. Elle a pleuré, oui,
Vous avez vu, elle a mis de l'émotion. Justement. Elle y était, hein. Et puis, elle nous a grondé aussi. Eh oui, Elle nous a grondé. Alors, c'est magnifique. Nous allons prendre la prochaine candidate, Kwevi Ayoko Isabelle Victoire. Elle est en 6e. Elle nous vient de l'école Adobo. Non, bien, pardon. On va rester juste avec le... Oui, dans le micro. Mais dans le micro, c'est très important. Ouais. Voilà. Merci, Isabelle Victoire. Devi kela onuka sotani asogbo. Amegan ho kela onuka sotani asokan. Devi kela onuka sotani asogbo. Amegan ho kela onuka sotani asokan. Devi kela onuka sotani asogbo. Amegan ho kela onuka sotani asokan. J'étais depuis la création de la terre. J'étais votre chouchou du temps. Vous prenez soin de moi. Vous me traitez comme le plus bon bébé du monde. Mais tout à coup, les choses ont changé. Maintenant, vous me prenez pour un dépotoir. Vous me donnez n'importe quoi à manger. Vous me donnez de l'acide à boire. Vous mettez du feu sur moi. Pourtant, vous attendez de bonnes choses de ma part. Comment un corps plein d'acide peut rester en vie? Comment peut-on courir sur un seul pied? Si vous prenez soin de moi, je prendrai soin de vous. Je suis la terre. Appelez-moi Isabelle, élève en classe de 6e au complexe scolaire à Dodo. C'est une histoire de niveau. Mais oui, c'est une histoire de niveau parce que... J'ai juste eu la chair de poule et j'ai les larmes aux yeux. N'est-ce pas? On dirait la phase de ce concours est exceptionnelle. Oui, vraiment. Si, je ne parce sais pas que si c'est Jojo qui a emmené Mais ça. peut-être. Non, mais après, je veux pas être à la place du membre de jury. Hein, parce que là, vous avez du travail. Hein. Vous Il y aurez a à du faire un niveau. choix, mais ça va être délicat. Oui. Prochain candidat. Il nous vient de l'école EPL Suisse Togo de Davier Tekor. Il s'appelle Ahonkalekou Diani. Bonjour chers téléspectateurs et membres du jury. Je me nomme Ahonkalekou Diani Andrew. J'ai 9 ans, je suis au CM1. Je fréquente l'école EPL Suisse Togo de David Tekor. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous parler de l'environnement. Comment protéger l'environnement et des sachets non biodégradables. D'abord, l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. C'est là où nous vivons, c'est là où nous habitons, c'est là où nous sommes. Pour protéger l'environnement, nous ne devons pas jeter en désordre les ordures. Nous devons jeter les ordures dans les poubelles. Nous devons brûler les dépotoirs. Nous devons éviter les feux de brousse. Nous ne devons pas couper en désordre les arbres. Mais après chaque coupure, on doit replanter un autre. Maintenant, on va vous parler des sachets non biodégradables. Les sachets non biodégradables, quand on met la nourriture chaude dans le sachet, la nourriture devient du poison. Et quand on mange, ça peut nous tuer. Quand on jette le sachet par terre, un animal le voit, il le mange et il meurt. Quand on les jette dans les caniveaux, ça bouche les caniveaux et ça peut créer l'inondation. Quand on les jette en désordre, nous polluons l'environnement. Moi, je pense que nous devons utiliser les assiettes, les feuilles, les papiers ciment, les papiers aluminium. Merci, cher public et membres du jury. La chaleur, le niveau. Mais attention. 5e candidat, Laré Manou. Il est au CM1. Il a 9 ans. Il nous vient de l'école. C'est elle, hein? Ah, voilà. Elle. Bien. Bonjour, chers On téléspectateurs. vous apporte doublement la chance. Hein. Un peu. On applaudit pour elle, s'il vous plaît. Là, c'est trop bas. Voilà, c'est bon.
Bonjour chers téléspectateurs et spectatrices. Je suis Lara Eman, élève en classe de CM1 au complexe scolaire Le Séquoia. Savez-vous qu'en 20 ans, nous avons pollué la planète autant de fois que notre existence? Aujourd'hui, l'humanité est menacée par le monstre qu'elle a créé, comme dans le conte de Frankenstein. Sauf que là, ce n'est pas une fiction. Le monstre est bien réel. Il se cache dans nos habitudes malsaines qui ne cessent de polluer l'environnement. Et s'il ne change pas de comportement, notre génération future risque de couler dans un océan de déchets. Alors, pensons à notre avenir et adoptons les bons gestes, à savoir réduire, recycler, réutiliser les déchets pour nous garantir un avenir meilleur. D'ailleurs, dire de ne plus couper les arbres est une illusion. Mais nous devons en planter 10 lorsqu'on en coupe un. Évitons les feux de brousse et utilisation des engrais chimiques pour que nos sols ne soient plus pollués. Faire le bon geste aujourd'hui, c'est préparer nos avenirs dans un environnement sain et propre. Un corps sain dans un environnement propre. Je vous remercie. Pour le conte d'aujourd'hui, la personne qui va boucler la boucle se nomme Akpabli Kodjo Raphaël. Il nous vient de l'école Brillant Plus. Chers parents, chers téléspectateurs, les promoteurs du projet Par nous, pour nous, bonjour. Bonjour. Notre thématique de ce jour porte sur la dégradation de l'environnement. L'environnement étant tout ce qui nous entoure, y compris nous-mêmes. Cependant, cet environnement est menacé par des activités humaines qui entraînent le changement climatique et la pollution. Comment alors nous faire pour maintenir notre environnement plus propre, plus sain et plus vivable? Un seul geste, nous les enfants, les futurs acteurs de développement environnemental à travers ce projet Par nous, pour nous, invitons les parents et nos frères et sœurs à éviter de jeter les ordures par terre et à recycler plutôt les déchets plastiques. Aussi, nous les sensibilisons à participer aux opérations de nettoyage de nos villes, de nos plages des déchets plastiques. Enfin, nous les mobilisons à pratiquer le reboisement en évitant les feux de brousse et la coupure abusive des arbres. Un geste, une vie, chers parents, sauvons la nature. Merci. Akpabli Kodjo Raphaël, il nous vient de l'école Brillant Plus. J'ai eu l'impression tout au long de cette semaine que ça allait en grandissant. Et aujourd'hui, le niveau a été un peu plus remonté. Ils sont 6 et nous allons repartir avec 5.